aimer une fois pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Mes salutations à tous les Maliens, bonne fête de l'indépendance. De l'indépendance à aujourd'hui, 1960 à 2024, le Mali a un parcours de résilience et de progrès militaire. Un voyage à Travers le Mali, 1960 à 2024. Indépendance et premières années, 1960 à 1980. Le 22 septembre 1960, le Mali obtient son indépendance de la colonisation française, marquant le début d'un nouveau chapitre pour cette nation ouest-africaine. Sous la direction du président Modibo Keïta, le Mali emprunte une voie socialiste, en mettant l'accent sur le développement agricole et l'éducation. Cependant, le gouvernement de Keïta fait face à d'importants défis, notamment des difficultés économiques et des troubles politiques. En 1968, un coup d'État militaire mené par le lieutenant Moussa Traoré renverse le gouvernement de Keïta, établissant un régime militaire qui dirigera le pays pendant 2 décennies. Le règne de Traoré est marqué par des efforts pour stabiliser l'économie grâce à des mesures d'austérité et des tentatives de modernisation des infrastructures du pays. Malgré ces efforts, la répression politique et les défis économiques persistent, entraînant un mécontentement généralisé parmi la population. Transition vers la démocratie et période d'instabilité, 1980 à 2010. Au début des années 1990, la pression croissante pour des réformes démocratiques aboutit à un soulèvement populaire qui renverse Traoré en 1991. Cela mène à l'établissement d'un gouvernement de transition, ouvrant la voie aux premières élections multipartites du Mali en 1992. Alpha Oumar Konaré devient le premier président démocratiquement élu du Mali, inaugurant une période de stabilité politique relative et de libéralisation économique. Cependant, le chemin du Mali n'est pas sans obstacles. Les années 2000 voient monter les tensions dans les régions du Nord, alimentées par des griefs ethniques et politiques parmi la population touareg. Malgré des tentatives de réconciliation et des accords de paix, les troubles persistent, préparant le terrain pour des défis plus importants à venir. Conflits et reconstruction, 2010 à 2020. En 2012, le Mali fait face à l'une de ses crises les plus graves lorsqu'une rébellion touareg dans le nord dégénère rapidement en un conflit plus large impliquant divers groupes militants. La situation s'aggrave avec un coup d'État militaire en mars 2012, qui déstabilise davantage le pays. Les extrémistes islamistes profitent du vide de pouvoir pour prendre le contrôle de vastes portions du nord. L'intervention internationale, menée par la France au début de 2013, aide à reprendre les territoires du nord et à rétablir un semblant d'ordre. Par la suite, le Mali organise des élections présidentielles en 2013, qui voient l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta comme président. Les efforts pour reconstruire la nation et s'attaquer aux causes profondes du conflit continuent, avec des succès variés. Développement récent et progrès militaire, 2020 à 2024. Les années précédant 2024 sont marquées par des progrès et des défis persistants. En août 2020, un nouveau coup d'État renverse le président Keïta, reflétant l'instabilité politique persistante au Mali. La junte militaire promet une transition vers un régime civil et, en 2021, un gouvernement de transition est établi, chargé de conduire le pays vers de nouvelles élections. Malgré ces bouleversements politiques, l'armée malienne a réalisé des avancées significatives ces dernières années. Avec le soutien des partenaires internationaux, les forces armées maliennes ont bénéficié de vastes programmes de formation et de modernisation. L'accent a été mis sur l'amélioration des capacités opérationnelles, le renforcement des stratégies de lutte contre le terrorisme et l'amélioration de la coopération avec les forces régionales et internationales. Une réalisation notable a été l'augmentation du professionnalisme et de la discipline au sein des rangs. L'établissement d'unités spécialisées, un meilleur équipement et des améliorations logistiques ont contribué à des opérations plus efficaces contre les groupes insurgés. De plus,
Les efforts pour aborder des questions telles que les abus des droits de l'homme et la corruption au sein de l'armée commencent à porter leurs fruits, renforçant la confiance entre l'armée et la population civile. État actuel et perspectives futures. En 2024, le Mali se trouve à un carrefour. Le pays continue de lutter contre l'instabilité politique, les défis de sécurité et les difficultés économiques. Cependant, il existe également un sentiment de résilience et de détermination parmi la population malienne. Les élections à venir, prévues pour la fin de l'année, offrent une opportunité cruciale pour le Mali de renforcer ses institutions démocratiques et de tracer une voie vers un développement durable. Les progrès de l'armée malienne témoignent du potentiel du pays pour la récupération et la croissance. Avec un soutien international continu et un engagement renouvelé à résoudre les défis internes, il y a espoir que le Mali puisse atteindre une paix et une prospérité durable dans les années à venir. Le parcours du Mali depuis son indépendance en 1960 jusqu'à aujourd'hui a été marqué par des triomphes et des épreuves. L'histoire de la nation est une tapisserie tissée de résilience, de lutte et d'espoir. Alors que le Mali célèbre son jour de l'indépendance le 22 septembre 2024, c'est le moment de réfléchir aux progrès réalisés, de reconnaître les défis qui subsistent et de regarder vers un avenir où la paix et la stabilité prévaudront.